Bon, j'espère avoir été clair. J'espère avoir été clair pour dans ma présentation, mais je peux très bien revenir sur des éléments qui seraient pas trop, et en tout cas, clairs pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Le même principe, vous levez la main. Soit dit en passant, attendez, il y a ma réponse, mais il ne faut pas baisser la main, non? Quand vous levez la main, vous la gardez levée tant que je n'ai pas encore donné de réponse. Alors, je voulais attirer votre attention sur le fait que, pour certains, il y a eu, c'est comme, on a surtout, j'ai demandé aux collègues de regarder est-ce que le travail est soutenable ou pas. Autrement dit, dès que le travail est soutenable, on vous donne l'autorisation de soutenance. Soutenable, ça veut dire que ça vaut 65%. D'accord? Ou 65 sur 100. OK? Donc, ça veut dire que je sais qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans vos textes. Maintenant, entre-temps, avant la soutenance, pour pallier aux critiques du jury, vous pouvez faire un petit document qui reprend les erreurs. C'est comme si vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs et avant même de commencer, toujours dans vos 10 minutes, avant même de commencer la soutenance, avec la soutenance, vous prenez 2 ou 3 minutes pour attirer l'attention du jury sur des erreurs que vous-même vous avez déjà identifiées et que vous avez apporté, vous allez apporter vraiment des corrections. D'accord? Ça s'appelle errata. Errata. D'accord? C'est un petit document qui reprend généralement qu'on envoie, qu'on distribue aux membres du jury. D'accord? Dans votre cas, comme ça va être à distance, eh bien, il faut simplement mettre ce document-là, et ouais, parce que l'errata peut être distribué bien avant. Bon, je donne un exemple. Disons que la page de couverture, sur la page de couverture, vous n'avez pas respecté les règles de l'art, c'est-à-dire le canevas de l'IUS. Il faut dire tout simplement, cher jury, je m'excuse, il y avait une erreur de, je ne sais pas, dactylographie, voilà, sur la page. Au lieu de ça, il fallait mettre ça. Par exemple, je prends un cas de Démosthène, le cas de Démosthène, que je vais, j'en profite pour corriger. Démosthène, tu as mis, voilà, tu n'as pas mis les institutions financières. Or, le jury reçoit ça sans, en tout cas, reçoit ça. Donc, il faut rapidement attirer l'attention. Parce que sinon, parce que quand vous faites ça, eh ben, vous dites aux membres du jury, soyez clément, je suis déjà conscient qu'il y avait une erreur de ma part et je me propose de corriger l'erreur. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc, il faut faire un petit document errata. Si vous avez des fautes, d'accord, il faut vraiment faire attention. OK? C'est valable aussi pour les parties du document, comme par exemple la bibliographie. Si au lieu de classer par ordre alphabétique et par nom de l'auteur, ou s'il y a des légèretés dans la bibliographie, il faut clairement dire qu'il y a tel élément que vous allez reprendre dans votre travail. OK? Ça va pour tout le monde? On peut commencer avec le jeu de questions-réponses. Ça a été clair pour tout le monde? Oui, c'est très clair pour moi, docteur. Voilà, super. OK. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'espère. Oui, Marie-France, Providence, tu as la parole. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, cher professeur. Alors, je me suis branchée un peu en retard. Je n'ai pas trop saisi les 4 points forts qu'on devrait présenter, qu'on devrait souligner lors de notre présentation. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre pour moi, ou du moins pour nous, s'il vous plaît.
Bon, alors je l'ai répété 1000 fois, mais bon, hein, je vais le faire avec plaisir. Hein. Donc, le travail en soi, eh ben, est construit autour de 4 grands éléments. Lesquels? C'est pas que, même quand moi je présentais ma thèse de doctorat, c'était ça aussi. Hein? Les 4 grands moments. Il faut faire ressortir la problématique. Quand on dit la problématique, donc il faut faire une mise en contexte pour montrer quel est le sujet. Hein? Mais ce n'est pas l'introduction que vous allez lire. C'est des éléments fondamentaux que vous allez rappeler. D'accord? Il ne faut pas oublier que vous disposerez de maximum de 10 minutes. Donc, on va retrouver dans la problématique le sujet, et comment vous aviez fait pour arriver à ce sujet. Vous allez, à partir de ce sujet, démontrer vraiment toute l'importance de tel travail pour aboutir à la question de recherche. Votre question de recherche, il faut vraiment la présenter. Et à partir de la question de recherche, vous aviez eu certainement des objectifs de recherche. Dans certains cas, vous aviez eu des hypothèses de travail. C'est tout ça qui forme la problématique. C'est le premier moment que vous allez présenter. Et vous faites un fichier PowerPoint qui sert de base, mais il ne faut pas remplir le fichier. Il ne faut pas copier tout le travail et vous mettre à lire. Non, il faut vraiment aller à l'essentiel. Deuxième élément qu'on doit présenter, c'est la méthodologie du travail. Parce que pour réaliser le travail, vous avez utilisé des techniques de collecte de données, des outils de collecte de données, vous avez interviewé X nombre de personnes, dans certains cas, vous avez utilisé tel type de document. Vous voyez, donc, vous parlez de la méthodologie, donc l'ensemble des outils et des techniques utilisés pour réaliser ce travail. Le troisième grand chantier, les éléments à présenter, ce sont les résultats. Puisque vous avez voilà comment les gens pensent, voilà comment ce que les gens disent de telle chose, parce que vous avez questionné les gens et que vous avez eu des éléments de résultats. Certains pourront peut-être présenter des graphes, ou peut-être présenter des tableaux, mais il faut vraiment aller à l'essentiel. Pas tous les résultats, mais les principaux résultats. Donc, en lien avec la problématique et la méthodologie. Et enfin, vous allez présenter la conclusion. Et dans la conclusion, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a un rappel sur tout ce que le travail et comment vous avez construit ce travail-là. Il y a également les principaux résultats et surtout, il y a ce qu'on appelle l'apport du travail. Si vous aviez eu des objectifs de recherche, il faut démontrer clairement à partir de tel objectif de recherche et les données que j'avais collectées, j'ai pu dire ça, confirmer ça. Ou du moins, si vous aviez dans votre travail une hypothèse ou des hypothèses, sachez qu'il faut vérifier l'hypothèse, dire clairement en quoi ces données montrent que mon hypothèse serait vérifiée dans tel sens. Est-ce qu'elle est confirmée? Est-ce qu'elle est infirmée? Est-ce qu'on doit la nuancer? C'est ça qu'on demande, les 4 éléments de présentation. Merci beaucoup, professeur. Bien. D'autres questions? Tout le monde a compris pour les RATA. Les RATA, c'est le fait que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs dans le texte que vous avez soumis. Donc, le jury a la version déposée, mais donc, à partir de cette version, le jury va vous tirer les oreilles. Donc, il faut faire vous-même un document qui montre clairement les erreurs. Moi, avec mes étudiants, je me suis aussi permis de donner quelques... en tout cas, il y a beaucoup de corrections. J'ai envoyé un fichier qui montre clairement l'étendue des dégâts.
le nombre de fautes. Alors, vous n'allez pas reprendre ces fautes puisque c'est corrigé. Donc, la version déposée n'a plus cette faute-là. Mais s'il y a, par exemple, des décalages, il y a d'autres choses à souligner, hein, eh bien, il faut pouvoir faire un petit document, des RATA, pour vraiment signaler ça au jury. Quand je mets, par exemple, pour des étudiants qu'il faut revoir la bibliographie, il faut faire attention à la manière de présenter la bibliographie, ben, le jury va se rendre compte également. OK? Allô? On dirait que j'ai été trop clair, personne n'a de questions. Bon. Ben, voilà. Oui, Marie-France? Oui, professeur, concernant le document ERATA, est-ce qu'on va présenter ça aussi sous forme de PowerPoint ou du moins on va lire tout simplement pour attirer l'attention du jury? Non, il faut le lire simplement, c'est pas comme PowerPoint. Normalement, si c'était en présentiel, vous auriez dû l'imprimer, imprimer et distribuer au jury. Et quand même en reprenant les éléments, en disant, voici, je reconnais ma faute. Hein, voilà là où j'ai péché. Hein, et cher jury, est-ce que vous voulez bien me pardonner ça, ça, ça? Je suis sûr qu'il y a d'autres erreurs que vous n'allez jamais voir et que le jury va voir. Hein, c'est comme ça. OK? Ça va? Oui, oui, merci, ça va, professeur. Bon. Belle, oui. Ok, docteur. Baisse la main, puisque voilà. Oui, Belle, vas-y. Ok. Docteur, est-ce que le fichier PowerPoint, on doit l'envoyer aussi au directeur de mémoire? Ah, je sais que alors, c'est pas obligatoire. D'accord? C'est pas obligatoire puisque en réalité, pour la soutenance, comment on peut dire ça? Le directeur de mémoire, il peut toujours vous conseiller. Donc, OK? Mais il ne faut pas croire que les collègues auront toujours beaucoup de temps à le faire. Donc, voilà pourquoi à l'IUS, on organise une séance de travail et vous avez droit à toutes les questions, hein, pour préparer la soutenance. D'accord? Donc, c'est vraiment pas nécessaire d'envoyer ça même aux membres du jury. C'est à vous, c'est votre document. Sachant deux choses. Alors, je vous explique ce que j'ai fait au moment de présenter ma thèse. La thèse, normalement, devrait être présentée en... bon, généralement, ça fait... dans certains cas, on donne jusqu'à 30 minutes. D'accord? Dans d'autres cas, c'est le président du jury qui décide. D'accord? Bon. Et puis, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit travail à faire pour vous exercer dans la présentation. Il ne faut pas croire que vous préparez votre PowerPoint et puis c'est fini. Non, attention. Il faut faire un premier scénario, un deuxième scénario, un troisième scénario. Moi, j'en ai fait 4. J'avais fait 4 scénarios. J'ai fait un premier PowerPoint avec tous les éléments et je m'étais exercé à chronométrer pour voir dans combien de temps ça me prenait pour présenter la thèse. J'ai vu 30 minutes, ça va. J'ai dit, OK, cool. J'ai mis de côté. Ça, c'est un premier PowerPoint que j'ai fait. Je m'étais dit, et si le président du jury m'accorderait 25 minutes, je fais comment? Donc, il y a des éléments dans 30 minutes que j'avais dans le premier PowerPoint que j'allais enlever. Donc, j'ai fait un deuxième PowerPoint avec des exercices et tout, hein, et de présentation, et je suis arrivé à 25 minutes. J'étais content, ça me fait 2 PowerPoint. Et je me dis, mais et si lui, il décide de me donner 20 minutes? Je fais comment pour présenter ma thèse? Voilà, je remets je remettais ça, et voilà, je suis arrivé à un troisième PowerPoint. Si le jury, le président du jury, m'octroierait
20 minutes. Mais comme je connaissais le président du jury, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu, voilà, beaucoup d'échanges, qui appréciait mon travail, mais qui avait des réserves, qui avait essayé d'orienter mon travail différemment. Je m'étais dit, mais et si lui, il décidait pour m'embêter, juste pour m'embêter, de me donner 15 minutes pour présenter la thèse? Je fais comment? Et donc, j'ai préparé un 4e scénario pour 15 minutes de présentation. Et je m'étais exercé, il y a un miroir, je m'écoutais, ou j'avais ma femme, d'autres personnes qui étaient là, je faisais des exercices, il faut préparer ça. Pour être à l'aise, il faut préparer ça. Et puis, devinez quoi? Je suis arrivé à la soutenance. Lui, j'ai mis mon diapo déjà de 30 minutes et il me dit, Monsieur Providence, vous avez 15 minutes pour me présenter le travail. Comme je m'y attendais, j'ai rigolé un peu. Très rapidement, je dis, Monsieur le Président, permettez-moi tout simplement de changer de diapo. Et puis, j'ai pris le diapo à 15 minutes et j'ai présenté mon travail. Vous voyez, donc c'est à vous de vous préparer, c'est le travail. Il ne faut pas croire que vous allez raconter n'importe quoi, non. Tout demande une préparation, une planification. Est-ce que c'est clair, Bélec? C'est clair, docteur. Donc, vous n'allez pas demander à votre directeur de mémoire d'être là pour faire des exercices répétés avec vous. Ça n'aurait aucun sens. Est-ce que ça devrait se faire avec des étudiants en master. Voilà, les étudiants, vous-même seul devant votre miroir, eh bien, vous faites ce qu'il faut pour vraiment préparer votre soutenance. On pense qu'à l'avenir, ça peut se faire avec des étudiants en maîtrise et en master à l'IS. Non. À l'IUS, regarde, ça dépend des étudiants. On n'interdit pas. Vous pouvez, si vous êtes sur le même territoire, vous pouvez organiser des séances de présentation. C'est à vous, mais ce n'est pas l'enseignant qui va mettre ça en place. Ce qu'on a mis en place, c'est cette séance de travail. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup. Il ne faut pas demander non plus à... Vous n'êtes pas des bébés. Vous n'êtes plus des enfants. Donc, vous avez la main pour planifier vos vies, planifier plein de choses. Hein? Quand vous voulez aller prendre une bière, eh ben, vous ne demandez pas l'autorisation à M. Provident. Dieu seul sait ce que vous faites. Généralement entre vous. Hein? Mais bon, c'est pas quand il s'agit de mémoire, vous venez embêter M. Providence. D'accord? D'accord, Bélec. Merci, docteur. OK. Oui, Daniel. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir. OK. Je tiens à féliciter de façon spéciale Dr. Providence pour cette formation vraiment importante et très pertinente. En fait, la question qui m'est venue à l'idée, c'est au niveau des RATA. N'est-il pas envisageable d'envoyer justement un nouveau fichier et tout en rectifiant et certaines fautes justement et qui ne faisaient pas notre attention. Alors, c'est pour ça que les RATA existent. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir. C'est pour ça qu'on attire l'attention sur les erreurs. D'accord? Donc, dès qu'on a déposé officiellement le document, c'est fini. On envoie au jury, on ne va pas à chaque fois changer de version. Voilà pourquoi il faut préparer les RATA. Et les RATA prennent en compte tout le document. Si vous avez commis une faute ou des fautes que vous avez vues dans des DICAS, dans, je ne sais pas moi, bibliographie, en annexe, vous vous êtes trompé de fichier, ou je ne sais pas, hein? Peu importe, vous attirez l'attention du jury sur telle ou telle erreur. Et à chaque fois, il faut être bien clair, hein, et précis.
en disant par exemple, dans l'introduction, premier paragraphe, deuxième ligne, le mot de telle chose au lieu de telle chose. C'est comme ça. Hein? D'accord? Il faut dire à la page, par exemple, 19 et chapitre telle chose. Donc, il faut préciser là où que vous avez vous-même identifié l'erreur. Est-ce que c'est clair? Démosthène. Oui, justement, ça va. Voilà. On ne va pas vous demander à chaque fois d'envoyer une nouvelle version. Alors, Will Benz. Oui, bonsoir, Dr. Providence. Bonsoir. Oui, très bien. En fait, j'ai une question en lien avec le lecteur critique au niveau du jury. Est-ce qu'on ne devait pas mettre un focus spécial sur le lecteur critique du travail? Est-ce au moment de présentation? Même avant de présenter, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des questions qui pourraient constituer comme... non, ça c'est toi qui analyses. Regarde, avec ton directeur, et certainement tu as des idées sur le travail. D'accord? Donc tu relis ton travail et puis tu essaies d'anticiper par rapport, si lui il me pose des questions sur la méthodologie, comment je vais faire? Si ces questions-là s'orientent vers, par exemple, la problématique qui ne serait pas trop claire, ou du moins des résultats qui ne sont pas correctement présentés. Je ne sais pas, hein, mais les questions toucheront vraiment le travail, à la fois sur le fond et sur la forme. D'accord? Mais généralement, le lecteur critique, comme tout le monde du jury, les autres membres du jury, ils font des remarques. Ils donnent des directives pour corriger généralement. Et puis, il y a quelques questions. Alors, la question la plus pertinente, on va dire, ou généralement qu'on pose, c'est quelle est la valeur ajoutée du travail. Si vous faites un travail et que vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'expliquer ce que ce travail-là apporte à la connaissance, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, c'est que ton travail a un souci. D'accord? Ça aurait été la question, on va dire, ultime à poser à tout candidat. Tout le monde. Même en thèse de doctorat. C'est une question vraiment une question qui revient souvent. D'accord? D'accord. Et puis généralement, moi, ce que j'ai fait en thèse de doctorat, j'ai orienté le jury. Et j'ai fait exprès. Il y a des éléments que je m'étais dit, je ne vais pas trop développer ça, sachant qu'il y a de fortes chances pour que lui-même, il s'engouffre, il arrive là, et puis, hop, je fais passer le temps. J'interviens pour faire la leçon. Tu vois? Et ça a marché pour moi, en tout cas. Mais il faut dire qu'en thèse de doctorat, on reçoit déjà le rapport du jury. Bien avant. Donc, on a à peu près une idée. Alors, ce que les rapporteurs ont dit, on a à peu près une idée de leur vraiment préoccupation. Et on peut préparer la soutenance. Ça, c'est différent. Hein? En licence et en master, c'est différent. D'accord? Mais j'ai fait exprès de ne pas développer tout un aspect, c'est l'aspect spatial que je n'avais pas trop développé, et en me disant que bon, dès qu'il tombe dans ça là, c'est fini. Donc, je n'ai plus. Je vais les maintenir ici, dans ce domaine-là, et faire un cours pour eux. C'est ce que je m'étais dit. Et ça avait marché, et vraiment, ils étaient vraiment, en tout cas, étonnés de voir avec quelle facilité j'avais moi-même répondu aux questions. OK? D'accord. En tout cas, je crois que c'est le docteur Sylvestre qui est mon lecteur critique là. Parce qu'il paraît dans le jury. Oui, mais ce n'est pas que le lecteur critique qui pose des questions. Oui, c'est clair. Le président également, et même le directeur peut poser des questions. Okay. D'accord? Et ce n'est pas que le lecteur critique qui donne des notes. Attention à l'IUS. Les 3 membres du jury notent le travail. D'accord?
Mais c'est un jury. Donc, il faut que le jury puisse s'entendre sur le travail. OK? D'accord, d'accord. L'autre aspect, j'ai cru entendre tout à l'heure au début, parce qu'il y avait un problème de connexion, que une fois qu'on admet le mort, c'est qu'à peu près on a 65, c'est ça? Déjà? C'est ça. C'est ça. Ah, ok. Parce qu'à l'IS, il y a des règles. C'est pour ça que les collègues doivent vraiment... Disons qu'un collègue a fait une grave erreur, mais on ne va pas pénaliser l'étudiant. Si le travail n'est pas soutenable et que le collègue dit qu'il l'est. D'accord? Certes, l'étudiant, il faut bien comprendre, hein, après la soutenance, l'étudiant doit corriger son travail à fond, selon les attentes, les recommandations du jury. Et ce n'est qu'après avoir déposé le travail, l'étudiant a droit à son diplôme. Le travail corrigé, vérifié par le jury. D'accord? Donc, ça veut dire que on est toujours dans l'exercice d'apprentissage pour permettre à l'étudiant de peaufiner son travail. C'est ça qui est recherché. Le jury, ce n'est pas, par exemple, un jury de potence, hein, où on va juger les gens là pour en tout cas, condamner à mort. Non. On est toujours dans ce côté académique d'apprentissage, hein, pour encourager les uns et les autres à transformer, à améliorer leur travail. D'accord? C'est ça la mission d'évaluation. Très bien. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres établissements, les jurys racontent n'importe quoi. Les membres du jury, des fois, ils se prennent la tête. Non, à l'IUS, puisqu'il y a un cadre. Il y a un cadre. D'accord? Il y a un cadre. Et tout le monde doit respecter le cadre. Voilà. Alors, d'autres questions? Ou ce n'était pas utile finalement, cette séance? Parce que vous ne posez pas de questions. Bélec. C'est très utile la séance. Bon. Malgré, je prépare déjà mon fichier de PowerPoint. Mais vous avez dit une chose. Oui. Vous avez dit immédiatement après la soutenance, on va recevoir une attestation de réussite pour ces... Je n'ai pas dit immédiatement après la soutenance. Je n'ai pas dit ça. Ok, alors, j'aimerais avoir... J'ai dit que l'étudiant a droit à une attestation de réussite. Okay, maintenant, comme il y a... Attends, comme je reprends, hein, volontiers, puisque je suis là. Parce que si c'est immédiatement, on dit, c'est un mensonge. Parce qu'il faut quand même faire ce qu'on appelle la compilation des notes pour qu'on puisse connaître l'étudiant aura telle note. Puisque chez nous, ce qu'on appelle délibération du jury, on met tout le monde dehors, etc., c'est pas comme ça chez nous, à l'IS, non. C'est comme dans les grandes universités. Les collègues, avant même d'arriver, ils ont lu et ils ont noté le travail, toute la partie rédactionnelle. Et ils viennent écouter l'étudiant, questionner l'étudiant. Et ils donnent une note. Donc, les collègues ont jusqu'au lendemain pour nous envoyer leurs notes. Et à ce moment-là, on va dire après 2 jours, la note de l'étudiant est connue. D'accord? De l'administration. D'accord? Et c'est pourquoi j'avais dit environ 1 semaine après, l'étudiant a droit à une attestation de réussite. Mais pas immédiatement quand même. Ok, merci. Et alors, pour la licence, ça va durer combien de temps? Après, ou encore, ça pourrait durer combien de temps après la soutenance? Le diplôme de licence, tu veux dire? Oui. Bon, alors, le diplôme de licence, comment on fait? Parce que là, il faut... on a essayé, mais c'est vraiment le pays, hein, qui fait ça. Généralement, 1 mois après, les diplômes sont prêts. D'accord? Or,
on a voulu, depuis 2 ans, hein, on a voulu organiser ce qu'on appelle une cérémonie de collation de diplôme. D'accord? Donc, l'étudiant, s'il est en règle, il a la version numérique de son diplôme après 1 mois. Ça, c'est clair, parce que même moi, pour mon diplôme, on m'avait envoyé ça par mail, la version numérique, et ce n'est qu'après un certain temps, j'ai reçu la version papier. D'accord? Bon, à l'IUS, c'est pareil. Donc, l'étudiant qui est en règle, normalement 1 mois après, il a la version numérique signée officielle de son diplôme. Sauf que cette année, on va vraiment tout faire pour, en tout cas, j'espère, hein, pourquoi je vous dis ça, c'est j'entends parler d'une force qui doit calmer les jeux en Haïti et tout, mais on espère vraiment organiser cette cérémonie en octobre. D'accord? Merci. Allô? Mais on n'aura pas d'autres frais pour le diplôme de licence. À l'IUS, on paie les frais de scolarité. Et Merci. puis c'est tout. Merci, docteur. Voilà. Donc, mais si tu veux, hein, et je ne sais pas, hein, faire un don, ça c'est toi. Mais l'IUS ne réclame rien d'autre. D'accord, Bélec? Si tu veux, hein, Merci, par docteur. rapport à ta satisfaction, nous offrir une maison, hein, on ne va pas te dire non. Au contraire, tu seras parmi la liste des donateurs, quoi. OK. Voilà. Alors, Marie-France? Non, j'avais pas eu vraiment de questions. Ça passe comment tout bonnement. Avec la levée de la main, tout ça. Le lever de la main, tout ça. Ça passe tout bonnement. C'est pas que j'ai une question. Oui, mais c'est grave ça. C'est comme si ton appareil est possédé alors. C'est comme si je n'ai pas touché à mon ordinateur et que l'ordinateur fait. C'est ce que tu es en train de dire là. En tout cas, voilà, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Alors, je vais bien faire un petit tour. Ah, Will Benz, oui. Peut-être tout à l'heure, vous avez parlé de l'analyse de la forme du travail. Oui. Est-ce qu'on prend en compte l'analyse de la forme? Ah, dès le départ. Est-ce qu'on juge? Hein? Mais quand on dit, par exemple, le collègue, avant d'arriver, il aura une idée déjà sur la note qu'il propose pour le contenu, c'est à la fois la forme et le fond. D'accord? Ah, ok. Quand on analyse un travail, on analyse les 2 aspects, le fond et la forme. Voilà. Alors, je suppose que c'est ton appareil, Marie-France. Ce n'est pas une question que tu as. Je vois ta main levée. Bon. Alors, Landerline, comment vas-tu? Ça va, oui, docteur. J'ai l'impression que tu as une question, mais tu ne voulais pas la poser. Je t'écoute. Non, j'en ai pas. Donc, tout est clair pour toi? Tout est clair. Donc, tu pourras préparer ta soutenance sans problème. Oui, j'espère. OK, moi aussi, j'espère pour toi. Alors, Pierre-Paul, j'ai l'impression que tu as une question. Effectivement, docteur, j'ai une question. Hein. Ouais, fait, il faut insister pour que les gens posent des questions. Je t'écoute, Pierre-Paul. Vas-y. Alors, concernant le jour J de la présentation, est-ce que ça sera en visio ou du moins seulement en audio? Obligatoirement. Et donc, si c'est en visio, est-ce qu'il y a quand même une obligation pour la tenue vestimentaire? Ah, c'est, à mon avis, hein, tu ne vas pas te mettre en short, hein, et je ne sais pas moi, en débardeur, hein, pour présenter, j'espère. Hein, Pierre-Paul? On ne va pas jusqu'à t'exiger, il faut costume, cravate, comme sur la photo.
comme quand tu étais à ce mariage, je présume, hein, mais tu t'habilles décemment. D'accord, merci beaucoup. Je pensais que Chez nous, il ne faut pas oublier, on est une université laïque. Hein? On ne peut pas vous tenir rigueur. On ne va pas vous demander de... Voilà. Bon, sauf que il faut respecter les autres. Voilà. Et vous-même, bon, il faut vous respecter. Parce que la première personne concernée par ce que vous allez porter, c'est vous-même. C'est votre image. Il y va de votre image. Si vous vous sentez bien, hein, c'est vrai que si ça choque le jury, eh bien, vous allez perdre quelques points. Ça, c'est clair. Si ça choque le jury. Mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. OK. Alors, donc, Pierre-Paul, tu pourras préparer ça sans problème, j'espère, à partir de tout ce qu'on a dit là. Pierre-Paul. Oui, docteur. Oui, docteur, je l'espère. Bien. D'accord. Elder Beaulieu, est-ce que ça va pour toi? Il y a mon petit doigt qui me dit que tu as une question. Elder, ton micro est fermé. Oui, allô? Oui? Oui, j'ai bien saisi ce que vous aviez dit, mais j'ai une petite question. Et comment va se faire pour que les étudiants savent l'horaire, le jour où il va se présenter? Mais le calendrier est connu. Alors, je vais publier le calendrier définitif, mais il y a le calendrier provisoire. Déjà, il y en a qui connaissent à quel moment, quel jour déjà. N'est-ce pas? Et Wilbens, tu connais à quel moment tu vas présenter? Oui, c'est les 19. Voilà, Bélec, c'est pareil. Je connais le jour et l'heure également. Mais tout le monde, puisque c'est un calendrier. Et Delzor, je crois que tu as ça aussi, Delzor. Oui, docteur. Voilà, donc chacun doit prendre les dispositions, hein, au départ. Alors, Elder, peut-être dans ton cas, tu as reçu ton autorisation un peu tardivement. C'est ça, c'est pour ça que tu n'as pas encore... en tout cas, tu ne vois pas ton nom apparaître sur le calendrier provisoire. C'est ça, Bélec? Ah, pas Bélec, pardon. Beaulieu. Non, on n'a pas vu ça. Eh bien, tu attends, puisque tu as pris un peu de retard. Hein? Okay. Oui. Donc, le calendrier définitif, normalement, doit être connu demain, au plus tard. D'accord, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas que pour les étudiants, c'est pour les membres du jury également. Il faut que les collègues puissent s'organiser. Hein? Donc, voilà. OK, merci. D'accord. De rien. Bon, baisse la main, Bélec. Alors, oui, OK. Marie-France, c'est une question où tu as encore la main levée, c'est l'esprit de ta machine qui fonctionne mal. Merci. Alors, je continue mon petit, le forcing et surtout avec ceux qui n'ont rien dit. Bélec, tu as parlé, c'est vrai, mais juste pour confirmer, ça va pour toi? Ça va, docteur, ça va. D'accord. Démosthène, toi aussi, tu as posé quelques questions, mais est-ce que ça va? Donc, tu pourras préparer ta soutenance. Oui, en fait, ça va jusqu'à maintenant. Bon, je dis, Wilbens, ça va. Je sais que tu as posé des questions. Est-ce que ça va pour toi? Oui, c'est OK. Marie-France, tu as posé une ou deux questions. Est-ce que ça va pour toi? Oui, ça va, professeur, mais j'attends toujours le dernier calendrier puisque, comment dire, pour la date de ma... Non, dis-toi bien que tu es retardataire. Donc, oui. tu es comme les autres. Bon, tu attends. Alors, Juno. En fait, c'est bon, docteur. Et je me suis un peu en retard. Et pour la présentation, vous avez dit tout à l'heure, c'est 10 minutes. En moyenne, c'est combien de temps durera la soutenance en moyenne? C'est dans le calendrier. Une soutenance, c'est 45 minutes chez nous. D'accord, merci.
D'accord? Donc, il faut regarder. On vous donne tout, hein, toutes les informations sont connues. OK? Kervens, qui n'a rien dit du tout. J'espère que c'est parce qu'il a tout compris. Kervens? Oui, ça va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, va. Kervens. Ça va pour toi? Bon. OK. Kestia. Kestia, toi aussi, tu es comme Kervens. Tu n'as rien dit. Donc, tu pourras préparer ta soutenance, j'espère. Donc, ça va. Ketia? Oui, ça va. Bon. OK. Alors, Ketlose. Ketlose? Ketlose, tu n'as pas de questions? Non, jusqu'à présent, parce que j'étais en retard, j'ai raté les 25 premières minutes. Tu étais où, ma belle? J'étais au travail. Tu vois, donc c'est ça. Bon, heureusement, et tu auras de toute façon les 2 enregistrements. Il y a le premier qui va faire l'objet d'une très large publication. Je vais déposer ça sur YouTube. Je partagerai avec vous le lien. Et peut-être ça va même être utile à des étudiants d'autres établissements qui doivent faire cet exercice-là. Et même aux étudiants de master, hein, puisque, bon, c'est la même chose. Hein. Quand on dit une soutenance de mémoire, c'est la même chose. Alors, donc, voilà, tu auras ça, mais vraiment, je vous conseille d'être à l'heure, d'être connecté à l'heure, de tout faire pour avoir une bonne connexion. Donc, s'il faut vous déplacer déjà, parce que ça dure 45 minutes, chers amis, donc vous n'allez pas me dire que bon, et maintenant je vais me déplacer, non. Hein? Il ne faut pas oublier, ça ne va pas vous empêcher d'obtenir 65%, d'accord? Mais vous n'aurez pas plus. Donc, voilà pourquoi vous devez vous battre pour avoir vraiment le maximum de notes, convaincre le jury, hein, et pour vraiment vous accorder une note vraiment à la hauteur de vos espérances. Hein. Généralement, les étudiants ont des espérances assez, des attentes très élevées, hein, vis-à-vis des enseignants, mais pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Hein? Ils ne se font pas d'exigences, mais ils exigent beaucoup, hein, des enseignants. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc la balle est dans votre camp, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, puisque vous n'avez plus de questions. Hein? Et pour vous permettre d'aller vraiment vous travailler, quoi. Tu vois. Hélène vient d'arriver. Hélène, tu n'étais pas là. Hélène? Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Oui, j'étais là. Bonsoir. Je suis le coup. Vous ne m'entendez pas? D'accord. Mais il y a beaucoup vous n'avez pas posé de questions, visiblement. D'accord. Je t'écoute. Ouais. Oui, docteur. J'ai une question. C'est-à-dire, c'est pour la présentation. Et bon, puisque nous aurons chacun notre présentation PowerPoint. Mais comment on va faire pour permettre à ce que le membre du jury et les autres qui vont nous suivre, tu vas prendre la main. On va-t-on faire? Mais oui, tu vas faire un partage d'écran. Non. Comment va-t-on faire pour faire la présentation? C'est ça ma question. Je t'ai dit, tu as ton fichier PowerPoint, d'accord? Tu utilises un ordinateur, tu fais un partage d'écran et tout le monde verra l'écran, ton écran. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. C'est un partage d'écran. Tu sais faire un partage d'écran, j'espère. Bon, pas vraiment. Rapproche-toi de quelqu'un. C'est tellement facile, je fais exprès de ne pas, voilà. Tu te rapproches de quelqu'un. Parce que il y a des icônes, hein, en bas de l'écran. D'accord? Si tu es sur un ordinateur, tu utilises un ordinateur. Et il y a un petit bouton présenté maintenant, une petite flèche.
et puis tu vas suivre la cadence. OK? Ok, je vois. Alors, Alors, docteur. Voilà. Oui. Oui, docteur. Alors, c'est obligatoire de présenter le travail. Je vous le conseille. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille parce que sinon, vous allez perdre des points. Parce que le jury, bon, peut-être vous allez dans... Voilà, hein, ça ne vous empêche pas d'avoir votre document imprimé pour parler. Mais la petite présentation, c'est plus sympa. D'ailleurs, ça va vous aider à garder le fil de votre pensée. Alors, le problème, c'est que j'ai l'habitude de suivre les cours par téléphone. Donc, ça, c'est ton problème. Pour 45 minutes, tu me dis c'est par téléphone, tu vas faire ça? Non, c'est pas ça, non. Je pense que c'était plus facile, ce sera plus facile pour moi d'utiliser le téléphone. Donc, c'est pas grave. Mais c'est toi qui vois. Alors, si c'est nécessaire, si on va perdre 2 points, donc on va l'utiliser quand même. Mais peut-être tu n'en veux pas, tu en as tellement 2 points, tu vois? Non, tu n'en veux pas, alors peut-être. Moi, je vous laisse vraiment libre, hein? Vous avez, c'est votre soutenance. Mais il est vraiment conseillé de faire ça, d'autant plus que ça va vous aider à garder le fil de votre pensée. OK, alors, on avait Kervins qui avait levé la main. Ensuite, oui, Kervins d'abord. Kervins? Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des enregistrements sur les... Tout ce qui est fait à l'IS est enregistré. Pour la soutenance? La soutenance sera enregistrée, mon cher. C'est soutenance publique. Est-ce qu'on peut aller pour voir soutenance publique, d'accord? Bien sûr, c'est public. Ça va être sur notre chaîne YouTube et tu pourras même partager, oui, si tu veux. Oui. Non. La question, c'est que est-ce qu'il y a... OK, par exemple, l'année dernière, est-ce qu'on peut vérifier et est-ce que la soutenance était ou bien sur la chaîne YouTube, on peut aller pour voir pour faire des simulations, quoi. Kervins, tu es dans un modèle clair. Okay. Ce qui s'applique à toi a forcément été appliqué aux autres. Voilà, merci beaucoup. On ne cache rien. Sauf que cette année, on va faire attention parce que l'année dernière, bon, c'est l'expérience, hein, au fur et à mesure, on améliore les choses. Avant, on avait fait un enregistrement pour tout le monde. Tu vois, il y aura par exemple 3 heures, même 5 heures d'enregistrement. Là, à chaque fois qu'il y a une pause, on va marquer la pause. Donc, peut-être il y aura, ça va être toujours public, hein? Chaque soutenant sera séparé. Il y aura une présentation générale, hein? Mais chaque soutenance sera, par exemple, il y aura la soutenance de Kervins, à part la soutenance de Kellouz. D'accord? OK, Kervins? Mais avant, on avait fait un seul enregistrement. Voilà. Allô, Ketlouz? Ketlouz, tu as la main levée? Je t'écoute. Ketlouz? Allô? Oui, docteur Providence, vous ne m'avez pas entendu? Là, maintenant, ça va, oui. Je t'écoute. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se rendre à n'importe quelle antenne juste pour passer l'examen de l'IUS? Ça dépend, c'est bon. Pourquoi la question? J'essaie de comprendre. Pour ma part, il y a un problème de connexion d'Internet très grave. Sur le territoire, tu es où? À Jérémy, maintenant. À Jérémy. Alors, le problème, c'est que l'antenne de Jérémy n'a pas encore de connexion Wi-Fi. Alors, ce que tu peux faire, et je t'invite vraiment à te renseigner. Je crois qu'il n'y a pas que toi. Il y a, alors, Ketlouz. Alors,
comment elle s'appelle encore? Il y a une autre étudiante de Jérémy. Combien d'étudiants de Jérémy qu'on a là, s'il vous plaît? Demostène Daniel. Demostène, Etlose, qui d'autre? Juno. Juno, oui, mais il y a une quatrième. Hein? Delzor, normalement, est à Jérémy. Oui, docteur. Voilà. Alors, voilà ce que, et vous avez, et Ketlose, merci hein, pour ta remarque. Alors, voilà ce que je vous propose hein, de faire. Et ce serait bien que l'un encourage l'autre. Vous connaissez bien la ville, très bien la ville même. On a organisé, ça fait pas longtemps, une activité avec l'Alliance française. D'accord? Bon, alors, ce qu'on va regarder, parce que pour l'instant, l'antenne de Jérémy, on n'a pas d'abonnement Internet. Si tu étais à Jacques, j'allais te dire sans problème. D'accord? Ketlose. Donc, je me demande, hein, est-ce qu'il ne faut pas vous entraider? Par exemple, je peux demander, vous connaissez Maître Wilson? Oui. Le responsable de l'antenne de Jérémy. Oui, 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 voilà. oui. Bon, voilà ce qu'on va faire. D'abord, Daniel, tu passes ta soutenance où? À quel endroit? À Jérémy. Daniel. Non, mais À à quel Jérémy. endroit? On sait que c'est à Jérémy. Tu l'as déjà dit. Mais quel local? Dans quel local tu prévois faire ça? Bon, au laboratoire du Saint-Pierre, j'en passe. Non, mais alors, moi, ce que je vous propose, c'est deux choses. D'abord, on va voir avec Wilson si on peut rapidement écrire l'Alliance française. Et à ce moment-là, il faut préciser à quel moment vous avez vos soutenances, hein, quel créneau que vous avez, pour qu'on regarde est-ce que ce sera possible. Mais je ne vous garantis pas parce que s'ils ont déjà des activités, peut-être ça va être très compliqué. Deuxième élément, c'est par exemple si quelqu'un déjà dispose d'un endroit et que cet endroit-là il serait possible hein, de faciliter un autre étudiant hein, à venir présenter son travail, eh bien, vous pouvez également vous entendre. Hein? D'accord? Allô? Oui, ça va. Je suis voilà, là. Ce que je fais, d'accord. Ce que je fais moi-même, je vais envoyer un petit message tout de suite à Wilson, hein, le responsable de l'antenne, et vous serez même témoin du message, hein, pour que lui-même, il va regarder ce qui est faisable. Voilà, bonjour Wilson, et je suis avec les étudiants de L4 qui sont 4 à présenter leur mémoire. Hein. Ils viendront vers toi, hein, ils se rapprocheront de toi bientôt et que ce serait idéal si on pouvait regarder avec l'Alliance française hein, tout ce qui peut être fait pour ces étudiants. Donc, ils auront déjà leur créneau hein, d'intervention et tout. Donc, si avec les collègues de l'Alliance française, on pouvait mettre ça en place, ce serait super. D'accord? Mais de toute façon, ils s'approcheront de toi pour qu'on puisse créer un véritable événement. Il faut communiquer, montrer à la presse. Même eux-mêmes, ils pourront, et c'est pourquoi l'Alliance serait vraiment un bon endroit, hein? Ils pourront inviter les gens, faire en sorte que tout le monde puisse venir. C'est bon pour vous hein, de faire ces exercices-là. Donc voilà, Wilson. Alors, d'abord, on a Juno Joassin, Daniel Demostène, Ketlose Pierre-Louis, et Landerline Delzor. Donc, les 4 étudiants peuvent se rapprocher de toi pour qu'on puisse ensemble regarder ce qui est faisable. J'aimerais bien qu'on puisse créer un événement autour de ça. Pourquoi pas même dire à la presse hein, qu'on a des soutenances. Ce serait bon pour l'image de l'IUS et pour nos étudiants. Voilà, vous avez assisté, vous êtes témoin de ce message-là, c'est envoyé. Et que vous pouvez vous rapprocher de Wilson. D'accord pour Jérémy?
Et ce serait très bien hein, si vous pouvez, même vous pouvez inviter, si jamais on a l'alliance, eh bien, vous pouvez inviter du monde à venir vous soutenir. Ce serait bien. D'accord? Ce serait de bonne guerre. Ketlo, ça va pour toi? Oui, docteur, ça va. Voilà. OK. Alors, Belek, tu as la main levée. Alors, docteur, et Oui. moi, je suis dans le sud-est et Oui. je dispose d'une bonne connexion Internet, mais je devrais me rendre à Jacmel. Alors, j'habite à Jacmel, mais je devrais me rendre à Jacmel parce que je ne connais pas encore le local de l'IS à Jacmel. Ce serait un Tu bon te moment rapproches pour moi de tes camarades. Tu te rapproches de tes camarades. Mais ça n'empêche pas, non? Si, regardez bien, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil à tous, hein, salutaire. Je vous invite à avoir plusieurs sources de connexion. Parce que c'est 45 minutes, on va dire 1 heure de temps. D'accord, pour chacun. S'il le faut, il faut déjà vous préparer. Peut-être parce que moi, généralement, depuis mon portable, je fais un forfait et je faisais ça. Et j'avais accès à Internet en Haïti. D'accord? Donc, même si vous vous rendez quelque part où il y a généralement, ou comme d'habitude, une bonne connexion, mieux vaut anticiper pour préparer au cas où. D'accord? Ce serait très, très bien de pouvoir faire ça. C'est un conseil. Et donc, Belek, oui, tu peux te rapprocher de Jacmel, d'accord? Mais ça n'empêche pas. Si tu as un autre système, tu peux amener ton système à toi, si c'est un système mobile. D'accord? Juste pour t'assurer, parce que généralement, qu'est-ce qui arrive des fois pour tel jour, telle compagnie décide de faire n'importe quoi, tandis que l'autre compagnie fonctionne bien. Vous voyez, donc malheureusement, ça ne dépend pas de l'IUS. On n'a aucune maîtrise, on n'a pas la main sur ces choses-là. D'accord, Belek? Merci, docteur. Voilà. Et pareil pour les étudiants qui sont, je pense que c'est même pas, je le dis quand même, hein, pareil pour les étudiants qui sont à Jacmel, eh bien, il faut vous rapprocher de Zidore Fetnel pour préparer l'événement. C'est un grand événement. Hein. Vous pourrez déjà inviter des gens. Hein. Vous avez vos créneaux, eh bien, il faut vraiment mettre tout ça en place. Si vous voulez même faire une petite fête à la fin, ça c'est libre à vous. Hein. Vous faites ce que vous voulez. D'accord, les Jacmeliens? D'accord, docteur. Voilà. Pareil hein, pour les autres. Alors, ceux qui sont seuls, malheureusement, par exemple, nous avons Kervins qui se retrouve seul dans dans la chaleur de Paris en ce moment. Eh bien, il pourra toujours fêter, mais avec sa famille uniquement. Kervins. Hein? Tu pourras déboucher une bouteille, mais ça va être avec ta famille. Oui. D'accord? Une bonne bouteille. Je sais que ta femme pourra hein, t'aider à consommer tout ça. Bon, eh bien voilà. Et donc, vous voyez, vous pouvez, si vous êtes sur un territoire seul, ça ne n'empêche pas hein, et de vous organiser. Vous pouvez aussi inviter vos amis. Hein. C'est vraiment bon de parler. Et c'est là, moi-même, je terminerai là-dessus, pour vous dire qu'on compte sur vous aussi, parce qu'on a tout fait pour vous accompagner. Et vous-même, vous pouvez inviter d'autres personnes. Vous pouvez aussi hein, faire en sorte que d'autres personnes viendront vraiment grossir les rangs. Donc, s'inscrire à l'IUS. C'est votre mission. Hein. Si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Mais vous avez ça comme mission. Vous êtes des ambassadeurs. Vous aurez bientôt un diplôme de l'établissement reconnu. Et donc, vous pouvez très bien en parler autour de vous et pourquoi pas même vous impliquer dans tout ce qui se passe à l'IUS.
parce que vous n'allez pas disparaître. Hein? C'est interdit. C'est interdit. Nous voulons garder contact avec nos étudiants. Donc, vous êtes membre de cette communauté à jamais. Voilà. Donc, je compte sur chaque... Ma femme va inscrire bientôt à ce Ah, d'accord. Très bien, très bien. Donc, vraiment, je vous encourage et faites en sorte que d'autres jeunes qui sont en souffrance dans d'autres établissements comme vous l'aviez été, eh bien, puissent profiter. Ce n'est pas possible que l'on maltraite, on va continuer la maltraitance des jeunes. C'est vraiment pas possible. Et c'est ça que l'IUS essaie de faire. C'est d'interdire, hein, d'offrir aux jeunes une autre alternative. Voilà, voilà. Bon, alors, sur ce, comme vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. Hein? On s'arrête là. Aujourd'hui, vous n'avez plus de questions. Allô? D'accord. Oui, d'accord. Merci, docteur. Bonne soirée. Alors, bonne préparation et bonne soutenance à tous. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir. Ok, merci. Avec plaisir. Merci, docteur. Au revoir.